Est-il possible d'être élu président des États-Unis et de refuser un salaire de 400 000 dollars par an? C'est pourtant ce que Donald Trump a choisi de faire en tant que président. Mais pourquoi refuser une telle somme? Pour Trump, ce n'est pas l'argent du gouvernement qui compte, mais l'expansion de son nom et de son héritage pour perpétuer sa dynastie. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la fortune de la famille milliardaire de Donald Trump, dont le dernier de la famille, en fin de vidéo, va vous surprendre. Commençons avec le big boss Donald Trump. Fortune estimée à 10 milliards de dollars, c'est un homme audacieux, pesant, confiant et parfois controversé. Il ne laisse jamais personne indifférent, que ce soit dans ses discours ou ses décisions d'affaires. Son charisme et son esprit stratégique lui ont permis de transformer son nom en une marque mondiale. Parfois perçu comme un showman, il incarne à lui seul l'image de la réussite américaine avec une capacité unique à se réinventer à chaque étape de sa carrière. Il a réussi dans le secteur de l'immobilier, des casinos, des hôtels de luxe, des terrains de golf et des produits dérivés sous la marque Trump. Son ascension a été marquée par des projets emblématiques comme la Trump Tower et Mar-a-Lago, tout en se diversifiant dans le branding et la télévision, notamment avec son show The Apprentice. Et aujourd'hui, suite à son élection en novembre 2024 et association avec le billionnaire et génie Elon Musk, Donald devrait multiplier par 10 ses milliards de dollars. Melania Trump, sa fortune est estimée à 70 millions de dollars, une femme d'une grande discrétion, mais également d'une élégance et d'une force intérieure indéniable. Son image de première dame a été marquée par sa réserve et son sens de la dignité, ce qui lui a permis de se distinguer des autres membres de la famille. Son calme et sa posture royale contrastent avec le caractère plus explosif de son mari, et c'est ce qui fait d'elle une figure de stature dans la famille Trump. Melania a fait fortune grâce à sa carrière de mannequin, sa ligne de bijoux et ses investissements personnels. Elle a également contribué à l'image publique de la famille Trump pendant la présidence de son mari. Elle est aussi propriétaire d'immobilier dans différents endroits et a géré ses finances de manière stratégique. Ivanka Trump, Ivanka dont la fortune est estimée à 800 millions de dollars. Ivanka est l'incarnation de la sophistication et du pragmatisme. Ivanka a excellé dans le monde de l'immobilier où elle a supervisé de nombreux projets majeurs au sein de la Trump Organization. Parallèlement, elle a lancé sa propre ligne de mode et s'est engagée dans des initiatives sociales, devenant une figure influente dans les milieux politiques et entrepreneuriaux. Connue pour son intelligence et sa grâce, elle est souvent perçue comme la plus diplomatique des enfants Trump. Tout en restant proche de son père, elle a su se forger une carrière à part entière, alliant business et engagement social. Son image de femme d'affaires ambitieuse et élégante a fait d'elle une figure emblématique du monde des affaires et de la mode. Donald Trump Jr. La fortune de Trump Jr. est estimée à plus de 300 millions de dollars. Il est reconnu avec un tempérament fougueux et sa détermination à défendre l'héritage familial. Donald Jr. est un homme passionné et franc, toujours prêt à défendre ses opinions sur les réseaux sociaux. Il n'a pas peur d'afficher son engagement pour la famille et la politique. Il représente la voix forte du clan Trump et sa personnalité parfois irrévérencieuse le rend aussi populaire que polarisant. Il a joué un rôle central dans la gestion des propriétés familiales à l'international et dans la communication des valeurs de la famille. Par son implication dans l'immobilier et sa capacité à bien défendre l'héritage Trump, il s'est fait un nom dans les affaires et la politique. Eric Trump, fortune estimée 300 millions de dollars. Eric est souvent décrit comme le plus réservé et pragmatique de la dynastie. Sa personnalité calme et posée contraste parfois avec l'énergie plus exubérante de ses frères et sœurs, mais cela n'empêche pas son influence dans l'entreprise familiale. Eric préfère se concentrer sur les opérations et les affaires quotidiennes de la Trump Organization et il incarne parfaitement la rigueur dans les affaires. Eric supervise l'expansion des propriétés à l'international et a joué un rôle crucial dans la gestion des actifs familiaux, en particulier dans les activités de golf et de luxe. Tiffany Trump, 31 ans et sa fortune est estimée 10 millions de dollars. Très discrète mais en même temps, elle a une présence indéniable. Ayant grandi loin des projecteurs par rapport à ses frères et sœurs, elle a forgé son propre chemin. Détachée des querelles politiques et familiales, Tiffany se concentre sur ses études et sa carrière tout en restant fidèle à ses racines familiales. Tiffany a étudié le droit et poursuit une carrière dans le secteur juridique. Elle a aussi lancé une ligne de bijoux et s'est associée
associé à diverses initiatives entrepreneuriales tout en restant éloigné des projecteurs. Maintenant, voyons le dernier et plus petit de la famille, mais pas de taille. Baron Trump, 18 ans, il est le plus jeune et troisième et dernier fils de Donald Trump. Baron est encore en train de se forger une personnalité publique. Bien que très discret, il est déjà perçu comme un jeune homme calme et intelligent, mais avec un côté festif. Éloigné de la scène publique, il semble déjà posséder une forte indépendance d'esprit, avec l'avenir devant lui pour décider de la place qu'il souhaitera occuper dans l'empire familial. En tant que jeune adulte, Baron Trump poursuit ses études à l'université de New York. Il dépense sans compter les frais de scolarité annuels pour la meilleure école de business à New York. La Stern School of Business s'élève à environ 120 000 $ par an, 10 000 $ par mois. À cela s'ajoutent les frais de logement, les dépenses quotidiennes et les activités sociales, portant ses dépenses mensuelles estimées à environ 10 000 à 15 000 $. Étant encore mineur, Baron n'est pas encore impliqué dans les affaires familiales, mais bénéficiera probablement de l'héritage de la famille, dont sa fortune ne peut pas être estimée à présent, mais il sera certainement le plus riche des Trump prochainement. L'empire Trump est bien plus qu'un simple ensemble de biens immobiliers, c'est une dynastie bâtie sur le luxe, le pouvoir et l'ambition. À l'heure où Donald Trump est réélu président, la question reste la même. Quel sera l'avenir de cet empire une fois que ses enfants prendront la relève? L'héritage familial semble assuré et puissant, mais l'évolution de la politique, des affaires et de l'image de la famille pourrait redéfinir la façon dont le monde perçoit cette dynastie milliardaire. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et laissez un petit pouce pour un like pour donner de la force à la chaîne. Et merci d'avoir regardé. À la prochaine et au plaisir de vous lire. Que feriez-vous si chaque seconde de votre vie était une cible potentielle? Découvrez les coulisses des mesures de sécurité les plus extrêmes jamais mises en place pour protéger Donald Trump, l'homme le plus controversé et médiatisé au monde. Entre snipers, agents d'élite et protocoles secrets, plongez dans une réalité où chaque détail peut sauver une vie. Entre véhicules blindés, snipers postés dans l'ombre et agents des forces spéciales prêts à tout sacrifier, chaque déplacement devient une opération militaire. Discours derrière des plexiglas blindés d'une épaisseur de 8 cm. Comment protège-t-on l'homme le plus puissant du monde, constamment exposé au danger et à quel prix? Découvrez les rouages d'un dispositif aussi fascinant qu'inflexible. Le 13 juillet 2024 restera gravé dans les mémoires comme un jour sombre dans l'histoire de la campagne présidentielle américaine. Lors d'un rassemblement près de Butler, en Pennsylvanie, un tireur de 20 ans équipé d'un AR-15 a pris pour cible Donald Trump depuis le toit d'un bâtiment voisin. Bien que légèrement blessé à l'oreille, Trump a échappé de peu à la mort grâce à une intervention rapide des services secrets. Cependant, l'attaque a tragiquement coûté la vie à un spectateur et blessé 2 autres personnes, mettant en lumière des failles organisationnelles majeures. Les analyses post-incident ont révélé plusieurs erreurs graves, notamment le toit d'où provenait le tir n'avait pas été surveillé, malgré des alertes de la police locale. Une communication insuffisante entre les équipes sur le terrain a également permis à l'assaillant de se positionner sans être repéré. Ces failles ont conduit à une vague de critiques à l'encontre de Kimberly Shea, directrice des services secrets à l'époque, qui a présenté sa démission peu après. Cet incident a marqué une remise en question profonde des pratiques en vigueur, ouvrant la voie à des changements structurels et stratégiques majeurs. Pour protéger une personnalité aussi exposée que Donald Trump, les forces de sécurité s'appuient sur des technologies de pointe. Les snipers déployés lors de ses apparitions publiques utilisent des fusils de précision équipés de systèmes avancés tels que des capteurs thermiques permettant de cibler efficacement dans l'obscurité ou les environnements encombrés. Ces armes sont souvent associées à des algorithmes d'assistance au tir, garantissant une précision quasi parfaite, même dans des conditions de forte pression. En complément, des drones de surveillance survolent discrètement les lieux, dotés de caméras haute résolution et de capteurs infrarouges. Ils offrent une vue d'ensemble en temps réel et peuvent alerter instantanément les équipes au sol en cas de menace. Les véhicules blindés utilisés par Trump intègrent des systèmes de brouillage électronique pour neutraliser les explosifs télécommandés, des pneus renforcés capables de résister à des tirs et des dispositifs de communication satellite hautement sécurisés. Ces innovations, combinées à des scanners biométriques et des systèmes de reconnaissance faciale, permettent de surveiller les foules en détectant rapidement les comportements suspects. Ensemble, elles forment une barrière technologique impressionnante contre les menaces modernes, illustrant l'évolution constante des moyens de protection rapprochés.
Un nouvel allié stratégique dans cette évolution technologique est Elon Musk. Grâce à son expertise dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, les drones avancés et les réseaux satellites, Musk apporte des innovations de pointe aux dispositifs de sécurité présidentielle. Par exemple, des satellites Starlink sécurisés assurent une communication ininterrompue, tandis que des prototypes de drones autonomes, capables de surveiller des zones étendues en temps réel, sont actuellement testés pour renforcer la sécurité lors des déplacements de Trump. Les entraînements des gardes du corps, la protection rapprochée de figures publiques comme Donald Trump, reposent sur un entraînement rigoureux et intensif des agents impliqués. Une partie de ces agents est recrutée parmi les anciens membres des forces spéciales américaines, reconnus pour leur expertise en combat tactique et leur discipline exemplaire. Leur formation antérieure dans des environnements militaires hostiles, combinée aux exigences spécifiques de la protection présidentielle, les prépare à répondre à des menaces variées avec efficacité. Les services secrets, ainsi que les gardes du corps privés, tels que Keith Schiller, suivent des programmes d'entraînement parmi les plus exigeants au monde. Ces entraînements combinent des compétences physiques, tactiques et psychologiques pour préparer les agents à faire face à toute éventualité, des tentatives d'assassinat aux menaces inattendues. Les agents des services secrets subissent des semaines de formation physique intense, incluant des simulations d'attaques en milieu urbain et des exercices de tir sous stress. Leur capacité à réagir rapidement et efficacement dans des situations chaotiques est testée à maintes reprises. De plus, ces formations intègrent des compétences avancées en conduite défensive, en premier secours et en technique de désarmement. L'aspect psychologique de l'entraînement est tout aussi crucial. Les agents apprennent à rester calmes, sous pression, à lire les signaux de menaces potentielles dans une foule et à coordonner leurs actions avec d'autres équipes de sécurité. Les exercices en conditions réelles, où les agents doivent sécuriser des zones complexes tout en assurant la protection d'une personnalité, sont fréquents. Les gardes du corps privé comme Schiller bénéficient également de formations spécialisées. Bien que moins institutionnalisées, ces formations mettent l'accent sur la personnalisation des techniques de sécurité, la connaissance approfondie des habitudes de leurs clients et la capacité à anticiper les besoins spécifiques. Ces entraînements renforcent leur efficacité dans des environnements variés et imprévisibles. Les mesures de sécurité renforcées. À la suite de cette tentative, une refonte complète des protocoles de sécurité a été entreprise. Les rassemblements de Trump se déroulent désormais dans des environnements qui ressemblent davantage à des forteresses qu'à des événements politiques traditionnels. Les scènes sont entourées de murs de verre pare-balles, offrant une protection maximale tout en permettant une visibilité suffisante pour le public. Des conteneurs de transport disposés stratégiquement servent à bloquer les lignes de tir potentielles, tandis que des équipes de snipers équipées des technologies les plus avancées surveillent en permanence les alentours. Les zones d'accès aux événements sont contrôlées par des dispositifs de détection ultramodernes, avec plusieurs points de contrôle équipés de scanners capables de détecter les armes dissimulées. Chaque aspect logistique de l'entrée au positionnement des spectateurs est conçu pour maximiser la sécurité tout en minimisant les désagréments pour le public. Ces ajustements ne se limitent pas au rassemblement public. Les déplacements de Trump sont planifiés avec une précision militaire, intégrant des véhicules blindés, des itinéraires secondaires et des équipes de reconnaissance. Ces mesures drastiques, bien que coûteuses et complexes, visent à garantir une sécurité sans faille pour l'ancien président. Le rôle de Keith Schiller. Dans cet environnement hyper sécurisé, une figure continue de jouer un rôle central. Keith Schiller. Ancien officier de police de New York et vétéran de la marine américaine, Schiller est bien plus qu'un garde du corps pour Donald Trump. Depuis 1999,